Hello les vierges, je vous retrouve pour le tirage sentimental du mois de juillet 2022. Donc comme d'habitude, j'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et l'oracle de la main. Et en fin de tirage, on ira tirer quelques petites cartes supplémentaires. Comme d'habitude, je le précise encore au niveau énergie, il y en a pour qui vous êtes déjà dedans, et là pour qui ça ira au-delà de juillet. Vous voyez, il peut y avoir un décalage. Évidemment, on reste sur un tirage général. Donc je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez vraiment des détails plus pour vous, n'hésitez pas à me contacter directement pour faire une guidance privée. Toutes les infos sont sous les vidéos. N'hésitez pas aussi à consulter sur ma chaîne, je vous ai fait des vidéos signe par signe pour l'été de manière générale, juillet et août ensemble, donc ça pourra faire écho à ça. Et je vous ai fait aussi des vidéos là pour les 6 mois à venir, comme on a passé le solstice d'été le 21 juin, les énergies ont changé, donc j'ai fait un tirage pour voir un petit peu mois par mois où c'est que nous emmène cette fin d'année. Donc voilà, si vous avez des nouveaux projets, tout ça, vous pouvez aller consulter ça aussi, ces deux autres vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah écoutez, on va y aller les vierges. On va commencer avec le tarot de Marseille. On a la justice, le pape, le pendu, la papesse et l'impératrice. Alors, pour vous, les vierges, avec la justice, alors soit on est sur le côté très légal des choses, il peut y avoir peut-être un engagement, peut-être que vous allez vous marier au mois de juillet, vous pacsez, voyez, il peut y avoir un côté très très légal des choses, mais si on n'est pas sur le côté légal administratif, on est sur une quête d'équilibre et besoin de peut-être de trancher une situation. Vous voyez, on tranche quelque chose pour aller trouver ou retrouver un équilibre. Derrière, on a cette carte du pape, donc c'est très bon augure. Non seulement il fait un signe de bénédiction, vous voyez, mais le pape, au niveau sentimental, et là c'est vraiment un tirage axé là-dessus, il nous parle d'union. Il nous parle d'union. Donc là, il peut certains vraiment y avoir des mariages. Vous voyez, le côté légal plus l'union, on peut être sur des mariages. Mais sinon, on peut être sur peut-être une nouvelle union, pour là qui peuvent être dans une notion de nouvelle rencontre. Si on n'est pas si on est déjà en couple, ben les choses se font quand même, vont plutôt bien. Vous voyez, c'est le pape qui nous fait un signe de bénédiction. La vie sentimentale là est quand même pas mal protégée. Ensuite, on a cette carte du pendu. La carte du pendu qui des fois fait un peu peur, mais comme je dis à chaque fois, la carte du pendu nous parle toujours soit d'un blocage qui est toujours temporaire, soit d'une façon, d'une opportunité de regarder les choses sous un nouvel angle. Vous voyez, le pendu, il est pendu par le pied, il n'est pas en souffrance. Donc là, c'est soit on fait un petit bilan. Pour moi, c'est parce qu'il n'y a pas aucune carte là qui est lourde. Donc soit si on fait un petit bilan dans la relation ou pour soi, dans sa vie perso, si on est célibataire, on essaie de regarder un petit peu les choses différemment pour pouvoir se relancer un petit peu dans notre vie affective. Soit on fait un petit bilan dans le couple. Vous voyez, il y a une notion de un petit peu de plus de pause là, au-delà du blocage. Je dirais c'est plus une pause. Vous voyez. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de voir ce qu'on veut faire. Et derrière la papesse nous parle de réflexion. Donc vous voyez, les deux ensemble vont quand même, le pendu avec la papesse, on réfléchit. La papesse aussi nous parle de... elle voile ou elle dévoile quelque chose. Vous voyez, elle a un livre sur les genoux. Donc peut-être qu'on réfléchit pour... soit parce qu'on a des choses à dire, et qu'on a envie de dire à quelqu'un, si on est dans l'optique d'une nouvelle relation, on a peut-être des sentiments à dévoiler, vous voyez. Soit on est dans le couple et on a besoin de faire une pause, on a besoin de réfléchir et de se dire les choses. Vous voyez, on fait un bilan dans le couple, on se dit les choses. Pour moi, il n'y a pas de notion de tension. Mais voilà, on fait un point et il y a quelque chose en tout cas qui va être dit, qui va être libéré, qui va être dévoilé, et c'est plutôt positif parce que derrière on a l'impératrice, vous voyez, qui est une femme intelligente, qui réfléchit, c'est une carte de fécondité, de créativité. Donc il peut y avoir aussi peut-être une révélation d'une naissance, hein, vous voyez. Peut-être que pour certains d'entre vous, on va apprendre une grossesse où on peut dire, annoncer à la famille, au conjoint qu'on est enceinte. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là, mais après, sinon, c'est juste peut-être, voilà, on peut dévoiler ses sentiments, ou l'autre nous dit quelque chose, mais en quoi qu'il en soit, l'issue est positive. Vous voyez, on n'est pas sur une annonce lourde, là, on n'est pas sur une révélation qui va bouleverser de façon négative. L'impératrice, vraiment, elle est posée, elle est ancrée, vous voyez, et elle réfléchit bien les choses pour aller de l'avant. Donc, si vous êtes en couple, voilà, vous faites un petit bilan, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On se dit les choses, quels sont les nouveaux projets qu'on peut mettre en place. Si vous n'êtes pas en couple, il peut y avoir une notion il peut y avoir très bien une nouvelle rencontre, vous voyez, on regarde un petit peu les choses, c'est peut-être quelqu'un
une personne avec qui vous n'auriez pas pensé aller, vous voyez, mais on se dit, on regarde les choses sous un angle nouveau et on se dit peut-être pourquoi pas, vous voyez. Il peut y avoir des choses comme ça, mais en tout cas, c'est très positif. Il peut y avoir des mariages, il peut y avoir des demandes en mariage avec la justice, il peut y avoir des annonces de grossesse. Donc, vous voyez, on est un petit peu, juste avec ces 5 cartes-là, on a un peu beaucoup d'options différentes, mais finalement, il n'y en a aucune qui est lourde là, hein. Pour le moment, en tout cas, sur ce que j'ai là, on est sur... on réfléchit à comment on peut faire les choses, vous voyez, on veut passer des étapes dans le couple, dans sa vie affective de manière générale, et on va aller voir comment on peut faire ça. Comment on peut faire ça, mais en tout cas, voilà, il y a une bénédiction, il y a une protection là-dessus, donc au niveau sentimental, en tout cas, ça commence plutôt pas mal pour vous les vierges. On va regarder avec l'oracle de la triade, on a la sagesse, on a le doute, on a l'oméga, on a la protection, et on a l'éternité. Oui, ça fait écho à ça, vous voyez, on a la sagesse derrière, donc on réfléchit les choses, on a pris le temps, vous voyez, aligné avec la justice. S'il y a une demande en mariage, on a pris le temps d'y réfléchir, on n'est pas sur un coup de tête, on n'est pas, hop, on s'envole à Vegas, vous voyez, on est sur quelque chose qui a été réfléchi depuis un petit moment, on s'engage pas à la va-vite, vous voyez, si on est sur une notion en tout cas d'engagement légal. Après, sinon, comme je vous disais, ça peut être une quête d'équilibre, de rechercher l'équilibre, de garder l'équilibre, de trancher les choses. Donc encore une fois, là on fait les choses assez intelligemment. Ça nous rappelle un petit peu l'impératrice qui était là. On peut avoir des doutes sur la situation. Voilà, si on est sur une situation d'engagement concret, de demande en mariage, vous voyez avec le pape au-dessus qui vous dit qu'il symbolise l'union, c'est normal qu'il n'en a pas en fait. Peut-être qu'on se pose des questions, on se pose des bonnes questions et ça fait écho au pendu. Vous voyez, le pendu, je dis on fait une pause, c'est temporaire, mais on réfléchit un petit peu aux choses. Donc c'est aligné avec cette carte du doute. On réfléchit un petit peu aux interrogations qu'on peut avoir, que ce soit encore une fois au sein du couple. Si on a des choses un petit peu à faire un point, faire un bilan, on a peut-être des questions qu'on se pose sur comment on va évoluer dans notre couple, ou alors encore une fois si on est célibataire, de comment on voudrait envisager les choses. Qu'est-ce que je voudrais maintenant dans mon couple si je fais une nouvelle rencontre, ou vous voyez, on réfléchit un petit peu aux choses. La carte de l'Oméga nous parle de la fin d'un cycle, vous voyez, donc c'est vraiment, c'est positif. Vous prenez le temps de réfléchir, c'est un peu encadré avec le doute et le pendu. On prend le temps de réfléchir parce que vous entamez un nouveau cycle de vie. Donc que ce soit au sein de votre couple ou en tant que célibataire, vous voulez entamer un nouveau cycle et faire des nouvelles rencontres, ou il y a peut-être une nouvelle rencontre qui est là. Vous voyez, on passe sur un nouveau cycle. Et c'est pour ça en fait qu'on prend le temps un petit peu de réfléchir, on prend le temps de savoir qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce qu'on veut, par où on veut, de quel chemin on veut prendre, vous voyez. Et encore une fois, on a cette notion de protection, comme on l'avait avec le pape, vous voyez. Donc on a 2 fois la notion de protection, on a plusieurs fois la notion un petit peu de réflexion, d'interrogation. On a 2 fois cette carte qui nous parle un peu de sagesse. On a vraiment, ça fait vraiment écho. Donc c'est vraiment, mais je vois beaucoup de douceur à travers ça. Vous voyez, c'est pas dans les doutes où on se prend la tête et ça part en vrille, mais je sais plus ce que tu veux. Non, on est sur des choses un petit peu, on met les choses à plat avec intégrité, avec douceur, on réfléchit, on fait bien les choses. Et on a cette carte d'éternité derrière, vous voyez, avec cette colonne ancrée dans ce nuage avec le symbole de l'infini, parce qu'on a envie de créer des choses qui vont durer dans le temps. Vous voyez, on a envie de poser, on a envie de s'ancrer, on a envie de poser les choses et on a envie de faire ça bien parce qu'on a envie que ça dure dans le temps. Que ça soit déjà en couple, encore comme je vous disais, ou en célibataire, ou peut-être dans une nouvelle relation, on a envie d'avoir quelque chose. On n'est plus pour moi là sur des envies d'amourette ou de papillonner. Vous voyez, on a envie de se poser et comment je peux faire ça. Donc on peut regarder un petit peu les choses sous différents angles. On peut, voyez, voir réfléchir à tout ça, mais on a envie de vraiment d'aller de l'avant, de clôturer un cycle. Et vous voyez, c'est la carte qui est au centre de votre jeu. Donc là, il y a vraiment une notion de fin avec l'oméga et on a envie d'aller retourner maintenant vers l'alpha, vers quelque chose de nouveau. Donc pour le moment, il y a quand même beaucoup de douceur, il y a de la protection à travers tout ça, il y a des choses qui sont révélées, hein, il va y avoir une annonce quelque part, hein, une révélation, c'est pas forcément un truc du feu de Dieu là, hein, il peut y avoir voilà, quelque chose qui est dit, qui est révélé et qui peut aller vers... L'impératrice, vous êtes une femme, ça peut être vous aussi, ou ça peut être une femme dans votre vie. Vous voyez, donc c'est peut-être quelque chose qui vous est révélé à vous de l'extérieur. Sinon, ça peut être une femme dans votre vie, en tout cas, qui peut avoir ce rôle-là. Ensuite, avec l'oracle de Lama, on a le blé, on a l'élévation, l'amitié, l'arbre-croix
et l'illusion. Alors, le blé va nous parler de prospérité, le blé. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette richesse intérieure. Donc là, on peut l'appliquer souvent au financier, parce que de l'argent, on appelle ça le blé, mais là, on est sur un tirage sentimental. Donc, vous voyez, il y a une notion d'aller retrouver une richesse intérieure. Avec cette carte de la justice que je vous disais, parler d'équilibre, on a besoin un peu de trancher les choses pour aller retrouver un équilibre, pour aller retrouver une richesse intérieure. Il y a peut-être cette notion de récolte aussi. Vous voyez, avec le fait de, là, quand je viens de le dire, le fait de trancher avec le blé, pour moi, ça m'a mis l'image un petit peu avec la faux, vous voyez, où on récolte un petit peu les choses. Donc on fait les choses comme il faut parce qu'on a envie de retrouver cette prospérité affective, cette joie aussi intérieure, vous voyez, avec le blé. Et derrière, on a la carte élévation. Donc vous voyez, on a cette pyramide qui est bien ancrée, comme je vous disais, on a envie de poser des bases solides et stables et de s'élever vers le haut. Donc les pyramides, comme on le sait maintenant, vous voyez, il y avait une notion de catalyseur d'énergie, c'était pas construite à n'importe quel endroit, avec la notion de pointe, ça dégageait une énergie vers le haut assez puissante, vous voyez. Donc on a vraiment envie d'aller dans cette direction-là, de s'ancrer, de se poser. On a des doutes, on a des interrogations, vous voyez, c'est aligné avec ça. Comment j'ai envie de faire les choses, encore une fois. J'ai envie de me poser, mais je ne sais peut-être pas comment bien faire les choses. Enfin, vous voyez, il y a un peu des interrogations, mais pour moi, elles sont nécessaires, en fait. C'est des phases de doute qui vont nous permettre justement de nous poser les bonnes questions. Sans interrogation, finalement, on va un petit peu à l'aveuglette en zombie. On ne se pose jamais les questions et finalement, on atterrit à un endroit où on ne voulait pas être et on se retrouve là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Alors que là, ces phases d'interrogation et de doute nous permettent de nous poser les bonnes questions, justement pour pouvoir aller de l'avant avec cette carte de l'oméga. Et en dessous, on a cette carte de l'amitié, donc c'est quelqu'un pour moi avec qui vous êtes aussi amis. Vous voyez, c'est pas que le couple, c'est aussi, il y a une notion d'amitié par rapport à ça. Donc il y a quelque chose à aller avec cette carte de fin de cycle, à aller de l'avant. C'est peut-être quelqu'un avec qui on était amis, vous voyez, et on a envie de passer au stade supérieur en fait. Vous voyez, avec cette fin de l'oméga, il y a une notion, on arrête peut-être une fin d'une relation affective pour passer à un autre stade. Et c'est peut-être ça aussi qui indique les doutes, qui amène les doutes. Est-ce que cette personne est sur la même longueur d'onde que moi? On est amis, mais est-ce qu'elle a envie de plus aussi? Vous voyez, mais on a quand même 2 fois cette carte de la protection. Et on a envie de s'ancrer par rapport à ça. Donc il y a vraiment c'est peut-être quelqu'un voilà, avec qui vous êtes amis. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, et on a envie de passer au stade supérieur avec cette personne-là. Et si on est en couple, et ben en tout cas, il y a aussi une phase d'amitié en fait, c'est pas juste vous avez ces deux-là et c'est ce qu'on souvent on recherche, être à la fois ami avec quelqu'un avec qui on est aussi en couple, vous voyez. Derrière on a une petite ombre là, c'est la seule ombre qu'on a un peu au tableau, on a cette notion d'arbre-croix. Donc pour moi elle peut nous parler un petit peu du passé, pour moi, tout ça. Il y a une notion un petit peu qui est derrière, justement, avec cette carte d'oméga, on a envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir un passé peut-être un peu lourd, vous voyez, il y a pu y avoir un peu des blocages, il y a pu y avoir des choses qui était un petit peu, qui a amené un petit peu de sécheresse, vous voyez, mais avec la papesse, comme je vous disais, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être annoncé. Et pour moi, ça peut libérer ça, en fait. Vous voyez, ça peut libérer les blocages. Avec le pendu, comme je vous disais, c'est des blocages aussi temporaires. Donc, il y a quelque chose qui peut être libéré, là, grâce à ça, une annonce, quelque chose qui est dit. Peut-être, c'est, comme je vous disais, quelqu'un qui déclare sa flamme, qui déclare ses sentiments. Ça peut aller mettre fin à une situation qui a pu être un peu lourde, vous voyez. Et encore une fois, il y a une protection là-dessus. Donc, si c'est vous qui avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, en fait. Si vous avez quelque chose à dire à une femme, voilà, n'hésitez pas, parce qu'il y a quand même, vous avez 2 fois la carte de la protection, de l'union, ça vous parle vraiment d'un nouveau cycle, vous êtes en place de relancer quelque chose de nouveau qui va aller s'inscrire dans le temps, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui a à guérir à travers ça, et on a la carte de l'illusion, vous voyez. Donc là, il y a une notion de sortir peut-être des illusions en libérant la parole, vous voyez, vous avez des interrogations. Quoi qu'il en soit, ça vous donnera des réponses, peu importe quelles sont ces réponses, ça vous donnera des réponses et vous serez peut-être plus à vous bercer d'illusions que peut-être ceci, peut-être que cela, je sais pas. Vous voyez, c'est un peu ces interrogations-là et on est plus dans sa tête finalement que cette illusion-là. On regarde peut-être pas les choses comme elles sont, mais plutôt comme on aimerait qu'elles soient. Vous voyez, ou comme on s'était fait une idée de ce qu'elle pouvait être par rapport, ça fait un écho à cette carte-là. Vous voyez, il y a peut-être eu des illusions qu'on s'est fait par le passé et qui finalement a créé peut-être quelque chose de un petit peu lourd et douloureux, mais en tout cas, il y a une notion d'aller au-delà de ça. Le but, c'est ça, c'est d'aller au-delà de ce qui pouvait y avoir avant, regarder les choses sous un nouvel angle et voir comment on peut peut-être repartir à zéro. Vous voyez, si on est en couple, on a peut-être envie de recommencer quelque chose.
Et on se pose des questions sur comment faire. Et si encore une fois on est célibataire, c'est cette idée-là de comment je peux aller mettre du renouveau dans ma vie, comment passer à un autre stade, vous voyez, parce qu'on a envie de s'ancrer, là, on a envie de construire l'impératrice avec l'éternité, vous voyez. Mais pour ça, il faut regarder les choses en face. Il ne faut pas fantasmer ou rêver sa vie. Il faut y aller et il faut regarder les choses en face. Il y a des choses du passé à régler. Pour moi, ça me fait écho au passé, ça. Il y a des choses qui peut-être vous plombent encore et qui vous empêchent. Il y a peut-être des peurs à travers ces doutes-là. Il y a peut-être des peurs, vous voyez, de passer un stade. Il y a peut-être la peur de passer un stade d'engagement. Il y a peut-être la peur de recommencer une nouvelle union, vous voyez, à travers ces doutes-là. Mais on a envie, en tout cas, on a envie d'y aller parce qu'on a encore cette, vous voyez, cette notion-là de ces deux-là nous font écho, cette pyramide et cette colonne-là qui s'ancrent et qui sont posées. On a envie d'aller dans cette direction-là, vous voyez. Donc là, il faut juste libérer des choses qui sont liées au passé, qui ont apporté peut-être des deuils, peut-être des choses un petit peu lourdes et pesante, une sécheresse peut-être, il y a un côté sec là-dedans, une sécheresse peut-être affective, mais ça passe voilà, par regarder un petit peu les choses en face et pour pouvoir aller de l'avant et non pas aller de l'avant toujours en se berçant d'illusions sur des situations ou des personnes, vous voyez. Donc c'est quand même très positif pour vous là, les vierges. Je vais prendre une carte du tarot des archanges pour demander un conseil supplémentaire, une guidance. Une petite info supplémentaire pour les vierges, pour la vie sentimentale du mois de juillet. Bon, je vais couper. Hop là. Alors, on a la carte de la grande prêtresse. Bah, c'est la carte de la papesse, en fait, qui ressort à nouveau. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. On a deux fois la carte de la papesse. Donc, ça insiste sur le fait que soit il y a quelque chose qui va vous être révélé, soit c'est vous qui vous révélez, en fait. Qui prenez contact avec quelqu'un qui dites soit vos sentiments, soit quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous avez besoin peut-être de libérer, ça fait écho à ça, vous voyez, elles sont quand même alignées, ils avaient peut-être besoin de libérer quelque chose, peut-être un ex, une ex, vous voyez, peut-être vous avez besoin de libérer quelque chose pour pouvoir, de dire quelque chose pour pouvoir aller de l'avant, en fait, vous voyez, c'est aligné, mais il y a une protection, donc n'ayez pas peur de le faire, il y a une protection, ça va vous emmener vers cette capacité de pouvoir vous ancrer. Qu'est-ce que ça me dit? Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Vous voyez, avec cette protection, soyez en paix. Allez-y, n'ayez pas peur. Là, vous êtes en train de... Il y a du mental, là, un petit peu avec cette carte du doute. On se pose des questions. Ça peut créer quelques petits blocages dans votre vie. Ça peut peut-être vous empêcher de passer à un nouveau stade. Vous voyez, le pendu avec l'oméga. On n'est pas encore sur l'alpha, on est encore sur l'oméga. Donc, on est en train de fermer quelque chose, de terminer quelque chose, terminer un cycle. Il y a peut-être des choses à dire, à révéler, vous voyez, à faire pour pouvoir passer ce stade et vraiment aller de l'avant, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est soit vous qui avez besoin de dire quelque chose, de libérer quelque chose avec cette papesse qu'on a deux fois, donc c'est quand même important, ça insiste, la notion de révélation. Et ça nous dit perspicacité psychique, voilà, donc fiez-vous aussi à vos intuitions, fiez-vous un petit peu à comment vous sentez les choses, mais voilà, c'est vraiment... c'est vraiment ça, il y a une notion d'aller de l'avant, de vouloir construire, de vouloir s'ancrer, mais ça demande de clôturer quelque chose, vous voyez, avec ça, quelque chose du passé, pour aller de l'avant, et ça passe par la révélation de quelque chose, dire quelque chose, ou s'entendre dire quelque chose pour certains, ça peut être dans les deux sens, mais peut-être quelqu'un va vous contacter et vous dire quelque chose, mais pour un certain nombre d'entre vous, j'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin de dire quelque chose, peut-être à une femme, vous voyez, mais ayez confiance, il y a une protection de là-dessus, ça va vous emmener vers quelque chose d'ancré, là, vous allez retrouver votre prospérité, votre ancrage, votre solidité, et vous allez pouvoir, il y a vraiment deux fois de la protection, allez-y, allez-y, tous les feux sont au vert, là, pour pouvoir aller de l'avant, que vous soyez en couple ou pas encore, tous les feux sont au vert pour pouvoir acter cet oméga qui est quand même encore une fois au centre de votre tirage et aller vers l'alpha. Je vais tirer une carte là de la sagesse de l'oracle pour voir un petit peu une finalité, où c'est que ça vous emmène tout ça, où c'est que ça vous emmène. Une finalité pour les vierges, pour la vie sentimentale du mois de juillet. Bon, je vais couper, si ça sort pas, hop, on va couper. Ah bah c'était celle de... Ah non, il y en a une entre deux. C'était celle-là. Nouvelle vie, ben voilà, vous voyez, c'est aligné. Nouvelle vie, point. Pas plus de mots, pas plus d'explications de nouvelle vie, c'est ça. Ben c'est l'oméga, hein, je vous dis. Pour l'oméga, après l'oméga, on reprend à l'alpha.
On reprend, où c'est que ça vous mène? Ça vous mène à une nouvelle vie, ça vous mène à un renouveau, à un nouveau départ, à quelque chose qui va être plus sain pour vous. Vous voyez que ce blé est plus ancré, on a cette pyramide et cette colonne avec l'infini, et on a 2 fois la signe de la protection là-dessus. Vous êtes protégé, allez-y. Vous avez besoin, comme je disais, peut-être de couper quelque chose ou de retrouver un équilibre. Allez-y en fait. Allez-y, tous les feux sont ouverts. Si vous avez des choses à dire, ne les gardez pas plus longtemps en vous, parce que en fait, ça vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, donc allez-y, libérez la parole, libérez ce que vous avez à dire. Et entamer cette nouvelle vie, ce renouveau. Il n'y a que des choses positives qui sont là pour vous, à mon avis, hein, parce qu'on a 2 fois cette carte de protection, cette carte d'ancrage. Donc derrière, vous allez vraiment pouvoir passer un stade, les vierges. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez à ma chaîne. Ça m'aide à la faire vivre et à la faire connaître. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pour juillet-août, qui est en ligne déjà aussi. Ça pourra faire écho à ça, et les vidéos aussi la vidéo que je vous ai faite aussi pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre, si vous voulez un petit peu une vision un peu plus loin dans le temps de vos projets. Voilà les vierges, ben écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao.